comme des princes, on a une tente, on la met dans l'allume-cigare, ça se gonfle. Par contre, j'ai fait une erreur de choix, on a pris des matelas pneumatiques, on fout une plombe à les gonfler tous les soirs. Mais c'est pas grave, ça nous réchauffe. Le reste, une dizaine de minutes, pas plus. On s'est un petit peu égaré, mais pas longtemps. On a vu que le cap changeait, on devait suivre un cap 240, entre 240 et 270. Au bout de 5 km, on a vu avec Jean-Luc qu'on prenait le cap 220. On a attendu un petit peu, puis quand j'ai vu que ça se gâtait un peu, juste derrière une petite dune, c'est marrant, il y avait une réunion d'une dizaine de bagnoles. Que quand on les a vus, on n'est même pas descendu parce que dans ces cas-là, tout le monde refait le monde de la navigation en 2 minutes. Nous, on reste dans la voiture, on fait demi-tour et on repart d'où on vient. Je participe au Paris-Dakar, à mon avis, pour à peu près les mêmes raisons que les 3/4 des gens qui le font, c'est-à-dire pour le sport, pour le voyage, pour l'aventure, pour l'amour de la voiture, pour l'Afrique, pour la beauté du paysage, pour rencontrer des gens différents, je sais pas, pour vivre autre chose, pour prendre des vacances, pour prendre de l'air, pour pas avoir de téléphone dans la voiture, pour plein de choses, pour conduire vite, pour essayer de naviguer et aider mon camarade à conduire vite. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre encore ? C'est Jean-Pierre Jabouille d'abord qui m'a aiguillé sur un monsieur qui s'appelle Jacques Vigneault et qui travaille au parfum Charles Jourdan, c'est important. Et on s'est bien entendu et c'est tout. On ne demandait pas grand-chose. On nous dit qu'on demandait d'avoir une bonne voiture et de partir dans une bonne écurie. Et c'est ce qu'on nous a proposé. Et ça s'est fait très simplement. Ce serait dommage qu'il gagne. Thierry Sabine est un monsieur qui est toujours très agressé et très attaqué. Quand c'est trop difficile, on lui dit que c'est dangereux et qu'il est fou. Et quand c'est comme l'année dernière, on lui dit que c'est trop rapide, c'est pour avantager les équipes d'usine, type Porsche ou autre. Alors, comme je crois que Thierry a effectivement plus le goût de l'aventure qu'on ne le croit et envie de le communiquer, il a dit, bon, très bien, ok, refaisons machine arrière et redonnons au Dakar sa vraie raison d'être, si c'est encore possible vu le nombre de participants. Et il a rendu le parcours beaucoup plus difficile. En fait, j'en ai qu'une seule passion, c'est la vie. Je veux dire, toutes les choses que je fais font partie d'une passion que j'ai, c'est la vie. Je veux dire, que ce soit la voiture, chanter, lire, aller au cinéma, faire de la musique, parler à des gens, jouer au tennis, au golf, tout ce que vous voulez. Enfin, l'amour, la tendresse, l'amitié, tout ça, c'est des choses qui me passionnent. C'est la vie. Je veux dire, c'est la vie qui me passionne, c'est tout. En fait, pourquoi on fait le Dakar quand on est artiste ? Je crois qu'on le fait pour les mêmes raisons que les autres. Ça veut dire qu'on le fait parce qu'on aime la voiture, parce qu'on aime l'Afrique, parce qu'on aime la vitesse, parce qu'on aime le sport, qu'on aime la compétition, qu'on aime le voyage, qu'on aime changer de coin, qu'on aime se distraire du métier qu'on fait, qu'on aime rencontrer d'autres gens, qu'on aime faire plein de choses. Je veux dire que ce qui me paraît curieux, c'est on ne demande pas, dans le Dakar, il y a des charcutiers, il y a des médecins, il y a des garagistes, on ne va pas leur dire pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que pour eux, on trouve ça normal. On dit qu'ils ont besoin d'air et d'aventure. Ben, nous aussi. Je peux faire le Dakar qu'une année sur 2, donc ça veut dire que si tout va bien cette fois-là, je le referai en janvier 87. Voilà, si ça existe encore. Balavoine, la générosité. En décembre dernier, il donnait un coup de main à son copain Coluche pour les restaurants du cœur. S'il faut donner 10 balles, il faut donner 10 balles, c'est pas important. Il ne faut pas donner aux gens, l'impression aux gens qui donnent pas beaucoup, qui donnent rien. C'est une nécessité, ils n'ont pas le choix, alors on leur donne un coup de main en attendant, moi je le dis, ça me concerne que moi, en tout cas en attendant que des choses se fassent réellement. S'il y a solidarité, il faut qu'elle soit sur tous les plans. C'est pas en donnant un jour qu'on est solidaire. C'est en soutenant toutes les idées qui vont dans le sens qu'un jour les chômeurs auront à bouffer, compte tenu du fait que le plein emploi est une illusion, en tout cas pour le moment. Je vous remercie, messieurs, dames. Bonsoir, apportez des thunes, c'est toujours bon. Et je dis aussi, comme plein de gens ont dit ce matin, merci à Michel Colucci, dit Coluche, d'avoir eu cette idée. De toute façon, c'est pas la première bonne qu'il a et c'est pas la dernière sûrement. C'est clair ça comme réponse ? Les commentaires que la bourgeoisie journalistique parisienne fait, vu de l'autre rive, me laisse totalement indifférent. Moi je fais le Dakar, on est nombreux à le faire, on est contents. Tout ce qu'on demande, puisqu'on y part pour qu'on nous laisse tranquille, c'est qu'on nous laisse vraiment tranquille.